Salut! Comment ça va vous? Très bien j'espère, vous n'êtes pas trop ennuyés sans moi. Dans tous les cas, je suis de retour, aujourd'hui je vais vous parler des Power Rangers. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Donc du coup on va commencer par une petite présentation, enfin on va surtout faire de la présentation, puis on va juste parler de l'univers Power Rangers et de tout ce qui tourne autour. Donc du coup les Power Rangers c'est une série américaine qui a été produite par Haim Saban, qui au total compte 26 saisons, 3 films et 894 épisodes, ce qui fait quand même pas mal. Si on veut parler de Power Rangers, faut déjà qu'on parle des origines des Power Rangers, c'est-à-dire les Super Sentai, c'est en gros, c'est de là que ça vient. C'était ramené par le Japon, du coup, par Haim Saban, qui a découvert ça lors d'un séjour au Japon. Et il s'est dit pourquoi ne pas adapter ça pour l'Occident. Il a commencé dans la fin 80 par adapter Imitsu Sentai Go Ranger, sauf qu'il y a eu zéro succès. Il va rééditer ça quelques années plus tard, enfin quelques temps après avec Bioman, Jetman et Taiyo Sentai Son Vulcan. Pareil, zéro, nada, rien du tout. C'est toujours en flop. Et il tente après sa chance une troisième fois, parce que jamais 203, avec... Oui, c'est une petite note. Avec les Zeo Rangers, qu'on connaîtra, nous ici, sous le nom de Mighty Morphin Power Rangers. Bon là par contre c'est un gros succès hein, en termes de diffusion et en termes aussi que merchandising et tout le tralala, il y a plein d'objets goodies en rapport avec les Power Rangers qui sont vendus hein, pour figurines, POG, c'était l'époque des POG, t-shirts, pulls, tout. Donc voilà. Donc du coup le principe de Power Rangers c'est on rachète les ayants droit auprès de ceux qui produisent Super Sentai, puis on adapte. On adapte ça pour le public occidental. Et il y a un truc qui est rigolo quand on remarque, quand on regarde ça, c'est que tout est refilmé, hein. On change d'acteur, on prend des acteurs, des teenage américains, vraiment une petite bande qui vont jouer les Power Rangers, sauf qu'on va garder les scènes de combat. Du coup, on a des fois le droit à des choses assez rigolotes, surtout quand on ouvre l'œil. Par exemple, on a l'endroit enfin le lieu de enfin, on va commencer la bagarre dans un endroit A, et puis pendant le combat, ça va aller dans un endroit B. Il n'y a aucune explication, et tout est marqué en japonais. Donc voilà. C'est assez flagrant maintenant, surtout qu'on est sur de l'HD quand on regarde ça, ou qu'on est sur des écrans assez performants. Du coup, en quoi ça consiste les Power Rangers? Du coup, un sensei quelconque va choisir une bande de teenage américains pour pour combattre, essayer de sauver le monde d'une menace extraterrestre pour la plupart du temps. Donc on va rester sur les Mighty Morphin, hein, parce que c'est le commencement, puis c'est surtout que c'est ce qu'on revoit le plus souvent dans la culture geek actuellement, enfin dans la pop culture, c'est que on va entendre parler de Power Rangers, mais on a surtout les Power Rangers de l'époque Mighty Morphin qui seront mis comme image. Donc du coup, Mighty Morphin, on va suivre les aventures de 5 adolescents. Je vais essayer de les dire de tête, on a Jason, Trini, Kimberly, Zach et Billy, qui seront choisis par Zordon, un esprit extraterrestre, dans leur base secrète, dans le désert de je sais pas trop quoi. Et en gros, il va leur dire, il va les faire téléporter de leur endroit de réunion où ils passent toute leur vie, c'est-à-dire dans un café, dans la cafétéria de leur lycée. Et il va les téléporter de là jusqu'à la base, à la suite d'une attaque de Rita, la méchante, et il va expliquer que Rita Repulsa s'est échappée de sa prison cosmique, qu'il a besoin de 5 et purs, innocents jeunes pour combattre le mal. Bon, du coup, au début, hein, ils vont dire non, c'est débile, puis ils vont se faire attaquer par les petits mignons de Rita, et là, ils vont changer d'idée et de discussion, d'idée et de discussion, puis ils vont commencer à se dire, c'est peut-être vrai ce qu'il a dit, le vieux, dans son vocal, et ils vont se transformer en Power Rangers en disant une phrase, It's Morphing Time en USA ou en VO, ou transmutation demandée pour la VF. Alors du coup, ils se transforment grâce à un objet, le transmutateur, en gros, qui va leur donner accès à une combinaison qui va cacher leur identité face aux ennemis. C'est toujours choqué parce que les ennemis les voient toujours, dans tous les cas, avant de se transformer, c'est complètement con. Et ils vont être dotés d'une force un peu plus
supérieure à la moyenne, mais aussi d'armes pour combattre ses ennemis. Et ils vont avoir accès aussi à ce que nous appelons ce qui sont appelés les Hordes, qui vont les aider aussi à combattre les ennemis quand ils grandissent, mais ensemble ils vont former le Megazord. Ces Hordes-là sont reliés à chacun, et ils représentent un animal préhistorique, le T-Rex, le Triceratops, le Smilodon, le tigre à dents de sabre et le ptérodactyle. Voilà, on a les 5 Zords, après Megazord, puis on combat le méchant qui a grandi après avoir été battu quand il était petit. Le schéma d'un épisode, hein, c'est toujours la même merde. On commence avec Rita qui se plaint que les Rangers l'emmerdent et qu'il l'empêche de conquérir le monde. Elle envoie un monstre, le monstre arrive, il va commencer à foutre le bordel. Les Rangers arrivent, interviennent, ils se battent, ils le battent une fois. Rita le fait grandir, ils grandissent, ils appellent les Hordes, ils foutent les Hordes en Megazord, ils lui mettent une tarte, le monstre est battu, fin de l'épisode. C'est toujours pareil, sur tous les épisodes, sur toute la saison. Donc voilà. On a eu comme je disais, à un moment donné, il y a eu beaucoup de merchandising autour de tout ça, et aussi de produits dérivés, donc des figurines, des Pog et tout, mais même maintenant on en a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir en figurine pop, on a du coup les Power Rangers, c'est toujours Mighty Morphin bien sûr. Là il y en a 4 sur celle-là, j'ai pris le vert, c'est le meilleur des Rangers dans tous les cas, et je vous parlerai du 6ème Ranger après. Et aussi on a eu des comics Power Rangers. J'en ai que 3, j'en ai trouvé que 3 en France pour le moment sur cela. Mais il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a vraiment un engouement énorme sur ça. C'est vraiment une religion pour certains. Et en gros, il y a des conventions, il y a des réunions. Et là-bas, c'est comme ça, hein, ça ne fait que augmenter. Donc voilà. Bon, après, voilà. Il y a eu des critiques aussi à la série, hein, que c'était aboutissant, qu'ils avaient de la violence pour les jeunes, mais bon, hein, on peut pas être parfait. Sachant que la version japonaise était quand même beaucoup plus trash dans le sens où il y avait du sang. Alors que là, dans la version occidentale, c'est très rare de voir du sang sur quelqu'un. Donc voilà. Pour les types, comme je disais, il y avait que 5 rangers, puis il y a eu l'introduction du 6ème ranger, le ranger vert pour la Mighty Morphin, et puis dans toutes les saisons, on aura le lot de rangers en plus. Vert, généralement c'est toujours une couleur inhabituelle, soit le vert, l'argent, le doré, de temps en temps c'est le noir. Dans certaines saisons, on n'a pas eu de ranger noir, ou alors c'est des sortes de persos avec une armure qui jouent le rôle du 6ème ranger. On a aussi les rangers auxiliaires qui n'apparaissent pas tout le temps, qui sont généralement là sur un épisode, mais sur peut-être 3, 4, 5, 6, sont très rarement là. Et il y a aussi les amis des rangers qui vont les aider à évoluer et à trouver des techniques pour combattre, et puis voilà. Donc du coup, comme je disais, il y a eu 26 saisons depuis 93, et ça continue maintenant. Là, on est sur la 26e saison, qui s'appelle la Beast Morpher. Et il y en a une autre qui va arriver, ça, dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Et en fait, chaque année, on a la saison Power Rangers, qui est une adaptation de la saison de l'année précédente Super Sentai, en fait. Donc voilà. Chaque année, en fait, on saute une saison, c'est en décalé, en fait, Japon et occidental, USA et France. Les épisodes sont d'une durée de 20 minutes. Au Japon, je crois que ça va dépendre, mais il y en a des longs comme des moins longs. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre après Oui, donc voilà. L'introduction du 6ème Ranger. Généralement, il arrive pour aider les Rangers à un moment propice qui requiert de l'aide ultra divine. Pour la Mighty Morphin, en fait, le Ranger vert était choisi par Rita, parce qu'elle voulait son propre Ranger maléfique pour combattre les Power Rangers. Ça a fonctionné quelques temps, il y a eu tout un arc sur ça, il y a eu peut-être 5-6 épisodes, et après, ils ont réussi à le rendre gentil, et c'est devenu le 6ème Ranger, qui était tout le temps là, et qui les aide, et qui a son propre, du coup, Zord aussi, le Dragon Zord, qu'il appelle grâce à sa dague qui sert de flûte. Par la suite, il sera remplacé par le Ranger blanc, toujours par ça sera le même acteur et le même personnage, sauf que ses pouvoirs n'étant pas ceux donnés par Zordon, ses pouvoirs ont commencé à s'atténuer. Du coup, il a fallu arranger ça, et ils ont créé le Ranger blanc, qui était le Ranger tigre, qui était assez fort. Et voilà. Pour l'anecdote, l'acteur qui joue le Ranger vert de la Mighty Morphin s'appelle Jason David Frank, et actuellement, il est toujours dans son rôle de Ranger, on le revoit régulièrement dans les saisons récentes.
mais aussi en parallèle, avec la chaîne Super Power Beatdown, c'est ça, c'est Super Power Beatdown de Bat in the Sun, où en gros ils font confronter des personnages de la pop culture, et on l'a beaucoup vu dedans, et à chaque fois il gagnait parce qu'il est très très populaire comme cette personne est très populaire. Les fans l'adorent, et en gros c'est c'est quelqu'un qui est très 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 aimé là-bas, et il y en a beaucoup d'anciens acteurs des Power Rangers qui continuent en fait dans la lignée, qui aiment, qui ont aimé jouer là-dedans, et qui continuent à ressortir dans les saisons récentes, ou à accepter des projets de fans où en gros ils jouent dedans, en tant que Ranger. Et aussi, c'est aussi un champion de MMA. C'est assez rigolo. Donc voilà. Donc oui, sur le terme merchandising et tout, c'était quand même plutôt cool pour les Power Rangers, parce que il y a eu un énorme engouement autour de ça. Les mômes raffolaient de ça à une époque, maintenant un peu moins. C'est ce qui a poussé à une époque à annuler la série par le Disney, qui ont racheté les droits à M. Saban. Et en gros, quand ils ont annulé la série, M. Saban est revenu à racheter les droits, et ils ont relancé une nouvelle ère des Power Rangers. Et maintenant, c'est avec Hasbro qui travaille, et ça commence à repartir un peu sur la vente de jouets et goodies Power Rangers. Mais il y a une période où c'était un peu, voilà, comme ça en France. C'est reparti un petit peu maintenant. Mais voilà. Donc voilà pour cette micro vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais faire un truc plus grand, mais avec la chaleur, c'est impossible de se concentrer. Je suis dans un petit truc fermé. Donc voilà. Je vais couper sur ça en fait, parce que j'ai pas d'autres choses à dire sur les Power Rangers, mis à part que. Ah si, pas une petite critique, mais une petite remarque qui a été faite. Sur les Super Sentai japonais, en fait, dans l'équipe, il y avait rarement plus de 2 filles. C'était toujours une seule fille à qui on réservait la couleur rose des Power Rangers. Oui, là, on va parler vite des couleurs, puis on va conclure. En fait, les Power Rangers sont le Ranger rouge qui est le leader, le 6ème Ranger qui va épauler le leader, qui sera aussi un leader, le bleu, le Ranger noir de temps en temps, le rose et le jaune. Des fois, le noir n'est pas là, on a un Ranger blanc qui vient, ou un vert qui passe du côté Ranger normaux, et les couleurs changent en fait à chaque fois, c'est ça qui est rigolo. Et en gros, sur les USA, en fait, l'équipe avait, sur les Mighty Morphin, ajouté une deuxième fille dans l'équipe, alors que dans l'équipe de base, il n'y en avait qu'une seule. En fait, le Ranger jaune dans les Super Sentai Zeo Ranger, c'était un garçon, et dans la version occidentale USA, le Ranger jaune est devenu une nana. Du coup, quand on se concentre sur l'image, c'est assez frustrant dans le sens où le Ranger jaune de la version USA est une nana, et quand ils se mettent à combattre, ils possèdent une limace de l'espace entre les jambes. C'est frustrant et assez chelou. Donc voilà. Et il y a aussi le côté Ranger noir, c'est toujours une minorité afro-américaine. Ça va déplu pour certains. Et le Ranger rose, toujours la nana. Donc voilà. On a rarement eu une fille en tant que Ranger rouge, à part dans les samouraïs, où en gros c'est devenu la leader du groupe pendant quelques temps. Mais dans les comics, des fois on voit. C'est plus cool dans les comics dans le sens où le délire est très très assumé, et on a une grande diversité, et aussi on revoit tous les Rangers en fait à travers la Morphin Grid qui relie tous les univers des Power Rangers ici, et en gros traverse entre les dimensions. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Je parlerai peut-être d'Innistrad la prochaine fois, ou Sonic, je verrai. Salut!